Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de cette édition. Accusé de détournement de fonds, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été inculpé et écroué avec 6 de ses collaborateurs. Ses avocats dénoncent un procès politique. Téléconnectés, smartphones et voitures, tous ces appareils de notre quotidien pourraient être piratés par la CIA. C'est l'une des dernières révélations de Wikileaks. Et puis en Afrique du Sud, un jeune psychologue arpente les rues des townships en camionnette. Son objectif, soigner les personnes atteintes de maladies mentales. L'affaire Khalifa Sall défraie la chronique au Sénégal. Le maire de Dakar est désormais derrière les barreaux. Il a été inculpé hier soir pour détournement présumé de fonds publics. Le maire de la capitale a été écroué avec 6 de ses collaborateurs. Ses avocats dénoncent un procès qui vise à l'écarter de la scène politique. Il est un candidat potentiel à la présidentielle de 2019. Notre correspondante à Dakar, Léon Ouedraogo, nous en dit plus. L'affaire Khalifa Sall est à la une de la plupart des médias du pays aujourd'hui, comme le journal sénégalais Le Quotidien qui titre « Khalifa consigné à Rebeuss ». Rebeuss, c'est la prison où le maire de Dakar ainsi que 5 de ses collaborateurs ont été emprisonnés, où ils ont passé la nuit. Et c'est la même prison, Salma, où Karim Wade, le fils de l'ex-président sénégalais, était emprisonné. Khalifa Sall, maire de Dakar depuis 2009, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans la nuit de mardi. Il est soupçonné de détournement de fonds publics, d'association de malfaiteurs et d'escroquerie. Selon la justice, Khalifa Sall aurait détourné entre 2011 et 2015 près de 2,8 millions d'euros issus de fonds d'urgence alloués par l'État. Khalifa Sall est vu par beaucoup comme un potentiel candidat à la présidentielle en 2019 et c'est d'ailleurs la ligne de défense adoptée par ses avocats. Il dénonce une instrumentalisation de la justice, un complot politique visant à détruire la carrière du maire de Dakar et ses ambitions politiques. Et on vous le disait, les avocats de Khalifa Sall estiment que c'est un procès politique. Maître Siré Clédorli dénonce une conspiration. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit en vérité d'empêcher effectivement un opposant politique et des personnes qui l'entourent de briguer le suffrage des Sénégalais et il fallait coûte que coûte arrêter ses ambitions ou en tout cas le contraindre ou le mettre dans une situation où il ne pourra pas atteindre son objectif. Parlons maintenant d'une autre affaire qui fait froid dans le dos. Si vous êtes en possession d'un smartphone ou d'une télé connectée, vous risquez alors d'être espionné par les services de renseignement américains. C'est la dernière révélation de Wikileaks, à en croire des documents publiés par le site. La CIA aurait réussi à infiltrer les appareils les plus populaires. Plus de précisions avec Anne-Marie Diaz-Borges. Les quelques 7000 documents proviendraient du Centre de lutte contre la cybercriminalité de la CIA. Selon Wikileaks, il détaillerait avec précision les outils de l'agence de renseignement américain pour pirater les appareils électroniques. Wikileaks annonce détenir d'autres preuves compromettantes. Ces révélations sont extrêmement compromettantes car elles dévoilent les méthodes et les outils utilisés par la CIA pour obtenir des informations. En d'autres termes, mon pays et ses alliés sont moins en sécurité. Le site fondé par l'Australien Julian Assange affirme que la CIA est capable de contourner le cryptage de certaines applications telles que WhatsApp, Signal et Telegram et de collecter les enregistrements audio avant qu'ils ne soient cryptés. Ces applications sont très populaires parce qu'elles bénéficient d'un cryptage conçu pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Les documents rendus publics dévoilent que l'agence de renseignement s'intéresse également à la possibilité de hacker les voitures sans chauffeur et les télévisions pour espionner les conversations grâce à des logiciels obtenus auprès du GCHQ, le service de renseignement électronique du Royaume-Uni. La source de Wikileaks n'est pas connue, mais pour l'ancien patron de la CIA, la culture du secret est dangereuse. Ces révélations sont extrêmement compromettantes car elles dévoilent les méthodes et les outils utilisés par la CIA pour obtenir des informations. En d'autres termes, mon pays et ses alliés sont moins en sécurité. Wikileaks affirme détenir des millions de lignes de code mais annonce qu'il ne les dévoilera pas avant certaines garanties. Ces nouvelles fuites sont une gêne de plus pour les services occidentaux de renseignement déjà fragilisés par les révélations de Chelsea Manning et d'Edward Snowden.
Le reste de l'actualité en bref et en images. Attaque meurtrière contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul. Plus de 30 personnes tuées. L'établissement a été pris d'assaut par un commandant d'insurgés islamistes déguisé en médecin après l'explosion d'une bombe à l'entrée. Les forces spéciales afghanes ont fini par donner l'assaut. La plupart des victimes sont des patients, des médecins et des infirmiers. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le fils de Kim Jong-nam s'exprime dans une vidéo pour dire qu'il est en sécurité. Son père, le demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong-un, avait été assassiné le mois dernier à Kuala Lumpur. En tant qu'héritier, Kim Han-sol pourrait être en danger tant que son oncle Kim Jong-un est au pouvoir. À Madagascar, le cyclone Enao a fait au moins 3 morts. Il a frappé le nord-est de la grande île hier, accompagné de pluies diluviennes et de vents soufflant en rafales jusqu'à 290 km/h. Enao affaibli depuis, il a été rétrogradé à une simple tempête tropicale. Fermeture de l'aéroport d'Abuja au Nigeria à partir d'aujourd'hui. Il le restera pendant 6 semaines pour des travaux de réparation de la piste d'atterrissage. Tous les vols seront dirigés vers l'aéroport de Kaduna à 200 km au nord. Nous sommes le 8 mars, journée internationale de la femme, l'occasion de célébrer le parcours de certaines femmes d'exception. Saïma Ashraf est l'une d'entre elles. Elle est maire adjointe de l'arrondissement de Barking et Dagenham à Londres. Pourtant, rien ne l'a prédestinée, cette franco-britannique, à la politique, surtout pas en Grande-Bretagne. Comment est-ce que j'ai atterri dans la politique ici à Londres? C'est parce que j'expérimentais un divorce assez difficile, comme tout le monde, je pense. Et c'est ainsi que j'avais besoin d'aide du membre du Parlement qui était ici à Barking, qui est Margaret Hodge. Je suis partie la voir, elle m'a aidée, fait quelques courriers pour moi. Et ça m'a été très utile. Et en retour, j'ai voulu l'aider, donc je lui ai demandé comment est-ce que je pouvais me rendre utile. Elle m'a demandé de faire quelques prospectus distribués là où j'habitais, donc j'ai fait. En regardant ces prospectus, j'aimais bien aussi ce que ça représentait le parti politique. C'est vrai que dans ma vie, j'ai jamais été membre d'un parti politique ou même intéressée à ce point-là dans la politique. Et donc, du fait qu'elle m'a aidée, j'ai commencé à la suivre un petit peu partout. Elle m'a vraiment guidée. En 2010, je me suis présentée dans les élections locales. Et j'ai été élue avec le plus de votes dans mon quartier. Et donc, je n'avais pas du tout imaginé que je réussirais à ce point-là. Je ne pense pas que si j'aurais été dans ces mêmes conditions en France, j'aurais réussi à être. Et même, je ne pense pas qu'il y en ait une. Par contre, ce n'est pas impossible. Et c'est un lancement d'appel, en fait, que je donnerai surtout aux femmes. Parce qu'on a un rôle beaucoup plus important. On est des mamans, on est des sœurs, on est des parents, on est des mentors, on est des coachs, on est tout en fait. Et c'est très important pour une femme de s'intégrer par rapport à tout ce qui se passe dans votre communauté, dans tout ce qui se passe dans les écoles. Et donc, ce n'est pas impossible. Et pour ça, j'aimerais beaucoup voir beaucoup plus de femmes. Donc ici, à Barking and Dagenham, le département que je représente, on ne célèbre pas une seule journée pour la journée de la femme. Et c'est pour célébrer toutes les femmes entières, peu importe quel est votre rôle et qui vous êtes. Prenons à présent la direction de l'Afrique du Sud. Un diplômé en psychologie fait de la lutte contre les maladies mentales son quotidien. Dans une camionnette aux couleurs vives, il arpente les rues du quartier pauvre de Kailicha, près de Cape Town. Andreas Funga traite des jeunes souffrant de problèmes mentaux et n'ayant pas accès à un suivi psychologique. Les enfants de 8 ou 9 ans grandissent en voyant des choses terribles, que ce soit quelqu'un qui est agressé, quelqu'un qui est abattu ou quelqu'un qui est poignardé. Même la violence dans leur propre foyer, en fait. Voici ma salle de consultation mobile. Cette fourgonnette apporte des services à ces enfants du township qui viennent de familles qui ne peuvent pas se permettre les services d'un psychologue ou bien d'un coach professionnel. Les enfants, quand le véhicule passe, ils voient ce véhicule coloré et réalisent qu'il s'agit réellement
d'une clinique de soutien psychologique. C'est une façon innovatrice de fournir le service. Donc c'est plus attrayant pour eux de me parler dans cet environnement clinique plutôt que d'avoir à venir s'asseoir dans mon bureau. J'ai ce jeune garçon qui vient d'entrer dans le véhicule. Il voudrait me parler et en raison de la confidentialité, vous ne pouvez pas rentrer. Ma peur pour ces jeunes gens qui grandissent ici ou dans n'importe quel autre township d'ailleurs, c'est l'exposition à la toxicomanie, à la pression des plus âgés et d'autres traumatismes qu'ils éprouvent, qu'ils voient et qu'ils observent tous les jours et qui pourraient les empêcher de réaliser leurs rêves au service de la communauté. Ce qui me permet de continuer de fournir ce service gratuitement, c'est que j'aimerais voir un jeune du township réussir contre toute attente et servir d'inspiration pour la prochaine génération. Et place maintenant à l'actualité sportive avec une grande soirée de football européen en perspective. Le FC Barcelone va tenter l'exploit inédit de remonter un écart de 4 buts contre le PSG en match de retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG avait infligé une raclée au Barça à l'aller, 4-0. L'entraîneur Luis Enrique refuse de s'avouer vaincu. On est à la mi-parcours. Si un adversaire est capable de marquer 4 buts contre nous, alors on est capable d'en marquer 6 contre eux. On l'a déjà fait cette saison, plusieurs fois. Ça ne veut pas dire qu'on doit foncer comme des fous et marquer un tas de buts en quelques minutes. Mais la réalité est que nous n'avons plus rien à perdre et tout à gagner. On craint personne. Nous, on est concentrés sur notre jeu. On connaît bien sûr Messi qui est un très grand joueur, tout comme la plupart des joueurs du FC Barcelone. C'est une grande équipe, donc beaucoup de respect pour cette équipe, pour ces joueurs qui vraiment font de très bonnes choses depuis ces dernières années. Mais nous, on est vraiment concentrés sur notre jeu, sur ce que l'on est capable de produire. On a montré de très bonnes choses ces derniers temps à l'extérieur et on a envie de continuer sur cette lancée. Et dans l'autre match de ce soir, le Borussia Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang reçoit Benfica qui avait gagné 1-0 à l'aller. Hier soir, toujours en Ligue des Champions, qualification du Real Madrid qui a battu Naples 3-1. Quant au Bayern de Munich, il a humilié Arsenal sur son terrain 5-1 après un score identique à l'aller. Arsenal aura donc encaissé 10 buts sur 2 matchs. La situation de l'entraîneur Arsène Wenger paraît de plus en plus précaire alors que son contrat s'achève en fin de saison. Un groupe de supporters a manifesté hier devant le stade Emirates pour réclamer le départ de Wenger. Manchester City à la 2e place de la Première Ligue dans le viseur. Les Citizens reçoivent ce soir Stoke City en match avancé de la 28e journée. En cas de victoire, Man City peut revenir à 8 points du leader Chelsea. Et puis on passe au football africain avec les demi-finales de la CAN des moins de 20 ans en Zambie. Le pays hôte affronte en ce moment l'Afrique du Sud dans la première demi-finale. À quelques minutes de la mi-temps, le score est de 0-0. Demain, la seconde demi-finale mettra aux prises la Guinée et le Sénégal. Et avant de refermer ce journal, direction la Thaïlande avec cette drôle de découverte dans l'abdomen d'une tortue. Près de 1000 pièces de monnaie ont été extraites de son estomac lors d'une intervention chirurgicale de 4 heures. Comme vous le voyez sur ces images, l'opération a été menée par des vétérinaires. L'argent avalé par la tortue, prénommée Bank, provenait de pièces jetées dans son bassin par des touristes qui s'adonnaient à un rituel porte-bonheur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à demain.